Bonjour les béliers et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de septembre 2020. Alors j'espère que tout le monde va bien chez vous les béliers, puis on y va. Tout de suite on va commencer avec le côté spirituel avec la triade pour vous pour ce mois de septembre. Voir un peu les énergies à venir. Alors. Ah oui, avant de commencer, je voulais, si vous entendez la musique, le rap, là, c'est mes voisins du dessous, je suis désolée, hein. Je ne peux pas faire autrement. Alors, à la coupe spirituelle pour vous, les béliers, mettre de l'ordre, récupérer une stabilité en soi, dans nos émotions. On vous sonne un peu le clairon, là, on vous dit, bélier, c'est l'heure, c'est le moment maintenant de t'écouter davantage, de récupérer une forme de stabilité, justement au niveau de tes émotions, de ton ressenti. Fixe-toi à toute ton intériorité pour pouvoir épurer. Bah ouais, épurer parce que justement au niveau de ton intériorité, ou sinon dans la matière liée à une personne, il y a bien une idée d'adversaire, d'adversité, quelque chose qui, pour certains, vous fâche un peu tout rouge. L'idée de lâcher de tout ça, lâcher. Possiblement relié à une autre âme, qui vous donne de la difficulté. En lien avec un sceau, en lien avec un partenariat, un contrat, ça pourrait être familial, au pro, peu importe, votre autre, il y a une idée d'avoir un autre, en tout cas d'être dans un partenariat qu'on vous demande quelque part d'épurer. Il y a bien des difficultés liées à ce partenariat. Mais on vous explique que vous, bélier, vous avez beaucoup de sagesse et de clairvoyance liées à cette personne, à cet autre, et que vous ressentez qu'il y a bien des sacrifices, des complications, mais que vous avez envie d'y mettre un stop, de repartir sur quelque chose d'autre, beaucoup plus rayonnant, et non pas dans les difficultés, dans les sacrifices, peut-être des engueulades, la coupe est pleine, des coups de pique, des coups de poignard dans le dos. Voilà, il y a l'idée d'avoir un partenariat qui nous fait quelque part essuyer. Sauf que là, mois de septembre, c'est comme si avec la rentrée, un peu comme le premier jour de l'année, on fait nos belles résolutions, tati tata, y a de ça. Le bélier a envie de s'écouter soi, enfin de s'écouter lui, pour pouvoir trouver une solution et lâcher de tout ça, tous ces sacrifices. Voilà, éclairer et transmuter tout ce qui, dans l'intériorité, relié à une personne, ne nous convient pas. On va réussir à repartir sur quelque chose de neuf dans lequel on aura fait nos compréhensions et on aura réussi à trancher avec tout ce qui nous plombe énergétiquement. Alors, on m'explique que, si ça vous résonne, là, il y a eu le coup du partenariat avec une personne qui vous reflète vos difficultés, vos dualités. On m'explique que ça fait longtemps que ce partenariat existe. Avec l'éternité, il y a bien une idée de temps, mais il y a une idée aussi que là, maintenant, on vous sonne un peu les cloches pour vous dire que, hey, tu vois, c'est l'heure pour toi maintenant de t'élever. Lâche un peu toute cette adversité que tu ressens en toi ou dans la matière liée à une personne. Cherche plutôt à te reconnecter à toi, à bien t'ancrer, à écouter tes émotions, tes ressentis, ton cœur, pour pouvoir t'élever. Tu auras alors ton chakra de la couronne bien plus ouvert et tu capteras bien mieux les messages de tes guides. On est là, on te descend une certaine forme de stabilité par le biais des intuitions, des ressentis, tout ça, pour que toi tu puisses après ancrer cette stabilité dans la matière. On vous dit, amis béliers, que vous êtes en pleine bénédiction, que le fait d'avoir compris de toutes ces difficultés liées à quelqu'un, mais aussi ça reflète votre intériorité, tout ça. Le fait d'avoir compris de tout ça, c'est comme une vraie bénédiction pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir voir de vos deux yeux. Non plus vous cachez l'œil, la moitié du visage avec une grosse main, quoi. Il y a vraiment une idée de récupérer beaucoup d'équilibre là en ce mois. Et que vous, plutôt intuitif, bélier, vous allez réussir, grâce à cet équilibre, retrouver toutes ces compréhensions de fait vis-à-vis de ça, à finir à boucler vraiment un cycle dans lequel vous allez en ressortir bien plus rayonnant. Toujours lié au troisième œil, à l'intuition. Vous avez une intuition plutôt dorée, vous les béliers. Et que grâce à tous les messages de vos guides, l'écoute de vous-même, vous allez avoir des clés, vraiment des solutions pour en finir avec Racine, avec tous ces problèmes, je vous ai dit, avec l'éternité liée au passé, avec Racine, c'est les racines, c'est pareil, c'est lié au passé. Ça pourrait me parler d'une personne, un karmique pour vous, dans le but de faire les compréhensions de tout ce que ce karmique vous aura reflété. Ça peut être au niveau familial. Les racines, ça me fait penser au transgénérationnel. Là, en ce mois, amis béliers, vous réussissez à trouver toutes vos solutions pour lâcher tous ces trucs lourds, arrêtez de vous flageller, quoi.
et retrouver plus d'alignement, de guérison, comme la fin du mental, la fin des difficultés. Si j'étais en train de ramer un petit peu face à cette adversité, adversaire, personne, bah là ça y est, j'arrive en ce mois à trouver des solutions pour retrouver, pour garder mon rayonnement, lâcher de tout ça, parce qu'après tout c'est bien ce qui m'est demandé, et je vais réussir donc à lâcher un gros truc karmique, voilà, qui me plombait, hein, qui me plombait. Donc il y a une belle évolution hein, pour vous les béliers au niveau spirituel. La foudre, oui, vraiment une belle évolution. La naissance, papyrus, tentation, science et porte. Alors, ici avec la foudre, on pourrait vraiment parler, surtout qu'on est dans le côté spirituel, d'une vraie révélation intuitive qui vous descend dessus. Parce que vous êtes à l'écoute de vous, de votre intériorité, peut-être plus de liaison avec vos guides, hein, on recherche plus de liaison avec nos guides, et là, les guides nous filent un événement ou une intuition comme une révélation, mais ça va vous déstabiliser. En fait, c'est pour casser tout ce qui ne vous convient plus, toutes ces mauvaises tentations, pour avoir droit à quelque chose de neuf, une naissance, une porte, quoi, quelque chose de neuf. Il y a vraiment l'idée de mettre de l'ordre au niveau de la spiritualité et des émotions. Comme si le bélier, soudainement, en ce début de mois de septembre, ou voilà, hein, jusqu'au 10, disons, pourrait avoir vraiment comme des révélations, mais finalement, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, je souhaite plutôt renaître. Je suis quelqu'un comme d'abondant. J'ai des projets dans la tête. Je souhaite une évolution plus positive, comme une renaissance. Et ça y est, j'ai trouvé ma révélation. Mon intuition m'a dit comment faire. Si avant, je ramais un peu, là, j'arrive à aller de l'avant et à apporter avec Papyrus beaucoup de nouvelles, de communication qui me permettent justement d'avancer, de cheminer vers plutôt quelque chose de neuf, comme une naissance, une renaissance. En tout cas, on vire toutes les merdouilles pour se consacrer à beaucoup plus notre intériorité, permettre à nos projets d'être en fécondité et non plus plantés. Vraiment l'idée d'avoir une belle porte là. Un gain spirituel au niveau de votre intériorité, de votre écoute de vous, qui va vous permettre vraiment de cheminer, d'avancer, comme si on avait replanté des nouvelles graines. Ici, j'ai l'œuf, hein, c'est vraiment en fécondité, on replante des nouvelles graines, c'est en train de s'élever. Et le truc, c'était vraiment de devoir couper dans notre intériorité avec tout ce qui ne nous convenait pas, tout ce qui nous déstabilisait, tout ce qui était de l'ordre de la dualité, de l'ordre des mauvais schémas, des mauvaises tentations, tout ce genre de trucs. Tout ce genre de trucs. Et là, il y a vraiment l'idée que toutes ces mauvaises tentations, tout ce qui, à l'intérieur de vous, vous retourne un peu le bide, hein, vous met mal, et là, il y a vraiment l'idée d'être sur une fin de cycle, avec le 18, c'est le 9, c'est la fin, et ce cycle un peu lourdingue, ça y est, on a réussi à l'analyser, on a réussi à l'accepter, à quelque part le transmuter et en faire toutes nos compréhensions, et c'est exactement ce qu'on nous demandait de faire pour ce mois. Et alors, d'ici la fin du mois, ayant bien réalisé tout ça sur vous, vous allez avoir droit à une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, quelque chose de neuf. En matière de spiritualité, peut-être une meilleure écoute de vous, peut-être du clair ressenti qui se grandit comme ça, qui arrive. Hein. En tout cas, il y a vraiment l'idée de passer une porte et d'aller vers autre chose. Cette porte va nous permettre de faire naître ça, de faire naître ce projet. Et puisqu'on est dans la spiritualité, et ici j'ai comme la foudre, comme des révélations, ça pourrait vraiment être une capacité psychique ou créatrice en plus que le fait d'avoir épuré dans vos émotions, ça vous révèle toute votre beauté intérieure qui est en train vraiment de s'élever. Et là, ça va vous filer l'envie, le besoin, l'idée d'aller, comme si toutes ces belles révélations de notre intériorité, on allait adorer ça. On allait vouloir ouvrir la porte face à ça. Et qu'on vous dit que c'est très très prometteur. Hein. C'est surtout parce que le bélier a su retrouver sa stabilité liée à une autre âme, mais déjà dans son intériorité à lui, voilà, avoir des bases beaucoup plus solides pour pouvoir ensuite s'élever comme ça, vraiment s'élever sur quelque chose de neuf lié à sa spiritualité, ses révélations, ses intuitions, la communication avec les guides, comme une nouvelle page. Et ouais, c'est le 7, hein, toujours relié à sa spiritualité, quelque chose qui nous parle. C'est vraiment, en fin de mois, on ouvre la porte au niveau de la spiritualité sur quelque chose de neuf, de mieux, de très stable, qui s'élèvera. Ouais, c'est bien. C'est bien. On voit que ça a été quand même un peu lourd. Hein. On voit qu'il aura fallu quand même batailler, que ça n'aura pas été toujours évident. Mais on voit aussi que voilà, le bélier avait une idée en tête, ne voulait pas lâcher. Et là, cette idée en tête est en train d'en prendre le chemin. Parce que vous, bélier, avez fait toutes vos compréhensions du cycle précédent et ça va vous filer droit vraiment à une nouvelle ouverture, une nouvelle porte. C'est beau, c'est très beau. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand pour le côté pro, les activités en général. Alors,
La lune, des doutes, des choses, on n'est peut-être pas au courant de tout avec la lune. Attention, le mental, les émotions. On a vu alors, au niveau spirituel, tâchez de vous calmer, de vous apaiser. Si vous vous sentez dans votre intériorité un peu désécure, œuvrez sur le chakra racine pour vous ancrer davantage à la terre. Il y a vraiment une idée de faire du ménage dans sa vie, hein, ami Bélier, même au niveau pro. Hein. Comme si on avait peut-être des doutes et on allait chercher pourquoi moi j'ai ce doute, qu'est-ce que ce doute m'amène, comment remédier à ce doute, qu'est-ce que je pourrais faire au niveau de ma créativité, patati patata, pour effacer ces doutes. Il y a comme une recherche là, au niveau pro. On se relie beaucoup à nos ressentis, toute notre intériorité pour récupérer pas mal d'équilibre. L'équilibre est quand même central dans tous vos tirages, j'ai l'impression, amis Bélier, pour ce mois. Cherchez vraiment la balance, quoi, l'équilibre. Et fixez-vous par rapport à vos ressentis. Il y a une idée au niveau pro d'ouvrir la porte sur quelque chose de neuf ici avec le livre. On pourrait me parler d'un nouveau boulot, d'une nouvelle façon de faire au boulot, d'un stage, d'une initiation, d'une formation, enfin quelque chose de neuf. Ici, c'est vraiment l'apprentissage, on apprend des choses au boulot, on apprend des choses. Il y a une idée de, peut-être qu'on souhaite travailler en lien avec toute notre intériorité. Ça pourrait être ça, le nouveau quelque chose. Et que si ça vous résonne, effectivement, il fallait bien épurer au niveau de votre intériorité pour pouvoir vous révéler au boulot. Maintenant, si ce n'est pas en lien avec votre intériorité, on est en train de m'expliquer que pour vous, Bélier, au niveau des activités ou du travail en général, vous n'êtes pas au courant de tout, vous avez des doutes, vous êtes un peu indécis comme ça, mais il y a une idée de recherche, d'écoute de soi, de récupérer beaucoup d'égalité, justement quelque chose d'équilibré, ouais, entre le yin et le yang pour réussir à ancrer un nouveau projet ici avec les cigognes et déclencher une évolution beaucoup plus positive que ces doutes, ces tourments qu'on a actuellement. On va récupérer plus de force à se recentrer. Et au niveau pro, vouloir lâcher tout le négatif pour pouvoir rester axé sur moi, ma nouvelle page, ce que je souhaite, et bien ça va clairement nous aider du point de vue du masculin sacré pour pouvoir ancrer ce nouveau projet que j'ai dans la tête, quoi. Pouvoir ancrer et faire les meilleurs choix pour moi par rapport à ce boulot. Et on parle du boulot de la destinée ici. Hein. On vous suggère de chercher vraiment de faire votre Sherlock Holmes quant au projet pro que vous souhaitez mettre en acte, de faire votre Sherlock Holmes parce qu'effectivement, il va bien y avoir, alors on parle des projets pro, mais on parle ici aussi comme des engagements, des signatures qui vont pouvoir arriver là. Alors soit pour le mois de septembre, soit pour le mois d'octobre, mais là il y a vraiment une idée de rechercher un engagement, on le souhaite, c'est comme si ici, bon, on avait des petites difficultés par rapport au boulot, ce qu'on veut ancrer, mais on se recentre et on arrive à déclencher notre masculin sacré. On voit qu'il y avait des petites peurs cristallines à lâcher, vraiment à lâcher avant d'ancrer. Là, il y a l'idée que vous avez fait le boulot. Et du coup, vous allez pouvoir ancrer votre propre choix en lien avec quelque chose de neuf, le travail. Une fois que ce choix sera fait, vraiment, dans le souci du détail, on va chercher à aller peut-être cibler la bonne boîte pour nous, le meilleur poste possible, celui qui nous conviendrait vraiment le mieux à nous. Il y a vraiment une idée d'avoir des projets et de rêver de les sortir de terre. Et on va avancer. Par rapport à ces projets, on va vraiment cheminer, passer d'une étape à une autre, toujours en lien avec le clair ressenti, tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, parce que ici, avec le puits, il y a vraiment l'idée que le seau est allé au fond du puits, dans l'eau, dans les émotions, l'eau, les émotions, pour aller chercher notre propre réponse, virer les dualités, pour aller retrouver, ma réponse à moi, quel boulot me conviendrait le mieux. Et qu'on ressort le seau avec un nouveau jour. Ça va très bien avec ici les cigognes, on parle aussi d'un nouveau jour, il est là. Et après, on ressort très très protégé parce qu'on s'est bien écouté dans l'intériorité, donc pour nous c'est clair, on sait ce qu'on veut. Et lorsque le seau ressort, le yang prend le relais et va ancrer, Et ça va acter une transformation au niveau du boulot. Peut-être vous étiez sous-chef, vous passez à chef, il y a quelque chose de neuf. Peut-être vous changez de boulot pour aller ailleurs, c'est vrai qu'il y en a qui lâchent un truc pour aller ailleurs. Voilà, une transformation, vous voyez comme ça vous résonne. Mais il y a vraiment l'idée d'acter nos projets dans la matière parce que vraiment ça nous résonne. Et avant, on n'était pas tellement à l'écoute de nos ressentis parce que trop dans la dualité. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, on vous disait épurer au niveau de vos ressentis, de vos émotions un peu basses, un peu lourdes, redonner tout ça à la terre parce que ça va vraiment vous permettre, déjà dans votre intériorité, mais aussi au niveau pro, de pouvoir acter vraiment vos projets, d'avancer, de faire un pas en plus, d'en ressortir extrêmement protégé. Parce que aussi bien plus à l'écoute de votre intériorité qui se révèle toujours plus
et ça va mais vraiment vous faire ancrer le projet du cœur ici. Hein. S'il y avait des difficultés par rapport à des relations toxiques au boulot, il y a l'idée que ça y est, ce mois-ci, vous allez comprendre que ça vient de lui ou de elle, ou que lui ou elle a me mettre des bâtons dans les roues, attention, j'écoute mon intuition, j'écoute mes ressentis, selon moi, voilà ce que ça pourrait déclencher. Il y a vraiment une idée de trouver le souci du problème et d'en faire des compréhensions, de transmuter ce problème. Ouais. Mais de manière beaucoup plus générale, moi ce que je vois c'est que les béliers, vous êtes en pleine transformation, évolution, élévation par rapport au côté pro ou les activités. Parce que vraiment vous êtes recentré dans le cœur et le cœur vous guide comme ça. Voilà. Les poissons, l'homme, la croix, les nuages, la faux. Ouais, il y en a vraiment qui font du coupe-coupe, hein, qui changent quelque chose, qui évolue. Hein. Donc la faux et le labyrinthe ici. Oh, j'entends les voisins avec leur musique. Oh, je vais essayer de me centrer plus. Ouais, faites pas mal de... Alors ici, on nous parle des rendez-vous clients. Ça pourrait être, vous prenez rendez-vous avec votre boss peut-être pour une fin de contrat parce que vous êtes bien recentré. Ça vous parle mieux d'aller évoluer autrement ou ailleurs. Pour d'autres, c'est ça. Vous prenez des rendez-vous dans d'autres boîtes hein, pour pas rester sans boulot. Quoi. Il y a une idée de, moi je sais dorénavant ce que je veux, j'ai foi en moi et en ce projet. Et là, je suis en train vraiment d'ancrer dans la matière. Il y a une idée que vous, bélier, êtes pas mal en équilibre. Une fois que vous avez bien transmuté, vous serez pas mal en équilibre en ce mois de septembre dans votre intériorité. Vous aurez des conversations extrêmement chaleureuses. Vous êtes vraiment de bons communicants. On vous demande aussi de vous ouvrir sur le monde, de ne pas avoir peur de communiquer ce que vous souhaitez pour pouvoir l'ancrer dans la matière. On vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Alors moi, ce que je vois, c'est que ce mois-ci de septembre, au niveau pro, il y aura du haut, il y aura du bas, d'accord? Ça ne va pas être un peu yo-yo comme ça encore. Bon, en même temps, ça se comprend, vous êtes en pleine transmutation de vos émotions aussi, donc c'est un peu normal. Mais il y a vraiment une idée, derrière tout ça, de retrouver beaucoup plus de rayonnement, d'avoir des conversations beaucoup plus chaleureuses que ce qu'elles étaient auparavant, et qu'on va se sentir un peu comme pousser des ailes pour aller ancrer ce projet qu'on souhaite. Alors pour certains, je vous ai dit, vous allez vouloir lâcher un boulot pour aller ailleurs. Clairement, c'est en ce mois que vous lâchez le boulot pour aller ailleurs. Vous gardez beaucoup de foi, vous êtes en fin de cycle et vous espérez quelque chose de neuf. Il y a une idée que ce boulot que vous souhaitez lâcher vous met des doutes, que dans le mental, ça mouline. Mais là, en ce mois, vous faites le choix de moi, c'est bon, j'en ai marre de ce mental, je vais arrêter de me laisser enquiquiner par le boulot, peut-être les gens, mais sinon le boulot qui ne me convient pas. Et en ce mois, à peu près au milieu du mois, vous allez avoir l'envie de couper un bon coup avec tout ce qui vous plombe au niveau du boulot pour repartir sur un nouveau cycle bien plus enrichissant pour vous. Et pour cause, vous aurez fait vos compréhensions à l'intérieur de vous. Donc après, là, vous êtes en train d'acter dans la matière. Si on parle de relations toxiques qui vous filent du mental, alors, relations toxiques ou situations liées au travail, peu importe, hein, qui vous filent du mental, des doutes, des émotions, un peu les montagnes russes, voilà, ça vous paume, et bien vraiment, là, vous avez envie de mettre une fin sur tout ça pour pouvoir trancher et accueillir par la suite un nouveau cycle bien plus abondant pour vous. Pour d'autres béliers, moi ce que je vois, c'est que vous avez envie d'œuvrer dans un poste en lien avec votre intériorité. Parce que vous, bélier, êtes des personnes extrêmement, joviales mais chaleureuses. Des conversations chaleureuses qui permettent à autrui, quelque part, d'avoir des clés. Comme si certains béliers souhaitaient œuvrer sur le bien-être d'autrui. Notamment les problèmes liés au mental, à tout ce qui les paume. Liés à leur intériorité. On pourrait parler ici, par exemple, tout ce qui les paume, je ne sais pas, une espèce d'assistante sociale, le mental, peut-être un psy, les émotions, pareil, hein, tout le travail sur l'intériorité, peut-être les vies, le transgénérationnel, tout ça, ça pourrait me dire ça. Mais de manière beaucoup plus générale, amis bélier, vous êtes bien transmuté à l'intérieur de vous. Vous êtes bien rééquilibré dans vos deux polarités, et c'est ça, c'est vraiment cet équilibre-là qui va vous permettre de lâcher tout ce qui ne va plus pour pouvoir, parce que c'est vraiment votre choix à vous. Hein. Je me recentre et je me rends compte que
je me rends compte que je suis peut-être pas dans le bon poste actuellement, ou si je suis dans le bon poste, il y a bien un truc ou une personne qui ne me convient pas, quoi. Et bien là, je suis en train d'acter le changement pour accueillir ce qui me résonne vraiment dans l'intériorité. J'ai beaucoup de communication, je n'hésite pas à m'ouvrir sur le monde, à lancer les CV, les lettres de motivation, à prendre des infos à droite à gauche. Je me fixe également par rapport à toute mon intériorité parce que j'ai bien compris que c'est grâce à elle que j'ai pu épurer. Donc aujourd'hui, je me relie beaucoup plus à mon intériorité, cette belle écoute de moi. J'ai foi en moi et en mes projets. Et clairement, même s'il y a un peu de yo-yo émotionnel, je vais garder cette belle foi, ces beaux projets. C'est comme si je les mettais sur un piédestal et tout ce qui ne convient plus par rapport à mon projet, je vais le couper, je vais le trancher. Parce que moi, j'ai fait une vraie mise à nu, j'ai des projets plein la tête, j'ai vraiment foi dans ce que je souhaite mettre en place et il est hors de question que je me laisse encore marcher sur les pieds plus longtemps parce que moi, au départ, je ne m'écoutais pas, mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, je m'écoute bien davantage, je cherche un certain équilibre et je garderai cet équilibre. Et si je ressens dans mon intériorité que si ça ou ça ne me convient plus, je couperai. Et là, vraiment, c'est ce que vous faites. Vous coupez. Et ça va vous permettre à la fin du mois, alors si vous coupez pour un nouveau poste, j'ai pas la signature pour le nouveau poste en ce mois. Moi c'est en cours. C'est en cours. Vous commencez à bien vous recentrer, à comprendre de toutes vos difficultés liées au boulot, dans l'intériorité liée à une personne ou simplement le boulot qui ne vous convient plus. Et vous réussissez en cette fin de mois, vraiment vous recentrer, être bien plus à l'écoute de vous. Et si c'est lié aux gens ou à une situation qui vous paume, là, en ce mois-ci, vous coupez. Vous coupez. Donc, on pourrait tout à fait penser qu'à partir du mois d'octobre, vous allez du coup accueillir quelque chose qui vous conviendra bien mieux au niveau pro. C'est très prometteur. C'est vraiment très prometteur. C'est comme si le bélier lâchait tous ses fardeaux. Alors, au niveau spirituel, on l'a vu. Émotionnel, pareil. Mais pareil au niveau du boulot. Et vous êtes en pleine libération. Je me dégage de tout ce qui ne me convient pas. Et j'ai l'impression que ça va dans tous les domaines chez vous pour ce mois de septembre, les béliers. Après, c'est vrai qu'on est le mois de la rentrée, donc envie peut-être de créer quelque chose de neuf, d'avoir de nouveaux projets, enfin vraiment de faire plus à ma sauce comparé à avant. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Et à la fin du mois, vous serez vraiment dans la spiritualité, bien à l'écoute de vous, et vous commencerez à comprendre que voilà, tout ce qui me plombe, j'ai plutôt intérêt à tout virer, quoi, pour être une meilleure version de moi par rapport au boulot. Et vous en prenez le chemin. Donc c'est très bien les béliers, c'est vraiment très bien. Alors, au niveau sentimental maintenant. Une élévation. Avec l'oracle G, le sentimental, les relations et le familial. On voit qu'Ami Bélier, au niveau sentimental, relationnel ou familial, vous avez pas mal bataillé au cours de cet été là qui se termine gentiment. Vous avez quand même bataillé. Toujours une idée de trancher pour récupérer plus de luminosité, une forme d'équilibre. D'ailleurs, je suis sur le 12, donc le corps, l'âme et l'esprit. Vous avez vraiment cherché au niveau sentimental, relationnel ou familial à un peu batailler pour quelque chose de plus abondant. Déjà, dans votre intériorité à vous, vous êtes bien recentré. Moi, est-ce que je continue avec tous ces pics ou au contraire, est-ce que je choisis quelque chose de plus abondant? Il y a vraiment l'idée de s'être recentré, d'ailleurs c'est central ici, de s'être recentré pour capter tous les messages de nos guides en vue d'une élévation, dans l'amour. Ou le relationnel, ou le familial, enfin en tout cas quelque chose de plus de partage, plus d'amour, plus de joie, plus de gaieté, plus de je te comprends, tu me comprends, quoi. Et on aura fait ce choix. On aura vraiment fait ce choix lié à l'intériorité que, voilà, si au niveau relationnel, familial, sentimental, il y a un truc qui nous gonflait un peu, on aura peut-être mis de l'eau dans son vin, cherché de nouvelles solutions plus proches de l'amour que de la guéguerre pour révéler, voilà, une belle relation plus enrichissante que perdante, c'est vraiment ça. Et ça nous aura résonné comme ça. Toujours une reliance au cœur, parce que vraiment ça nous a appelé, ça nous a parlé comme ça de faire ce choix et d'œuvrer dorénavant bien plus pour notre harmonie, notre abondance à nous, propre, reliée à une personne ou pas. Mais voilà, on est en train de redevenir plus solaire et de lâcher toutes ces épées qu'on portait en soi. Et ça, c'était un petit conseil pour vous. Alors, alors, bélier sentimental. Les pensées,
Ouais, les pensées, peut-être pour certains un peu de mental encore à lâcher. Si c'est le cas, on me dit qu'il y a un changement là-dessus. Vous allez vraiment réussir à lâcher votre mental pour n'écouter que vos belles pensées, votre bon mental, vos intuitions, votre réflexion. Alors pour certains béliers, vous pensez à une transformation en lien avec une relation, donc sentimentale, relationnelle, voilà, en lien avec une relation. Pour certains, vous souhaitez, vous espérez mettre une mort sur une relation. Parce que cette relation vous file, il n'y a pas de stabilité, on ne peut pas s'élever comme on veut, on manque de stabilité, d'ailleurs on est un peu trop dans le mental, et on a envie de mettre fin à ça. Donc pour certains, c'est un premier point. Pour d'autres, vous êtes en couple, tout se passe plutôt bien, je dirais même que vous avez un bon feeling avec cette personne. Au niveau intuitif, on est à peu près sur le même niveau, au niveau du cœur, on vibre à peu près pareil, et pour d'autres, ouais, vraiment, vous avez envie d'acter un changement, vous y pensez, peut-être que vous n'en parlez pas, mais vous y pensez, vraiment une transformation. Élever le couple vers un niveau supérieur, quelque chose comme ça. On va voir. Alors, pour certains béliers, on m'explique que ici, moi, je ressens pas mal de gratitude. C'est comme si les béliers avaient quelqu'un dans leur vie. Alors, ça pourrait être sentimental, mais alors avec le foyer, ça pourrait tout à fait être un membre de la famille. Hein. Même un pote qui vient de temps en temps boire le café chez vous. Il y a vraiment une idée qu'au foyer, il y a quelqu'un de sagesse sur qui vous pourriez vous reposer, ami bélier. On m'explique que... Alors déjà, on m'explique que vos ancêtres à vous se démerdent comme ils peuvent pour que vous, bélier, récupériez non pas du mental, mais une belle pensée positive. C'est comme si ça, c'était quelque chose d'important pour vous et que vos guides, vos ancêtres, vraiment votre lignée, vous aident à ça. On m'explique aussi que certains béliers sont... Alors, on vous aide comme ça parce que certains béliers sont clairement dans la sagesse, sauf qu'ils ont encore à reconnecter à cette sagesse. C'est pour ça que les guides vous aident autant. À avoir une belle écoute de vous, de belles intuitions, à être des gens très solaires, rayonnants. Chez certains béliers, il y a comme un feu chez vous, beaucoup de communication chaleureuse, vous êtes de bons communicants, on vous aime bien, j'ai même envie de dire, on vous adore. Hein. Un peu comme si le bélier était un peu le vieux sage à la maison. Parce que ce vieux sage, très relié à ses guides aussi, est un bon communicant, est un bon communicant. On peut compter sur vous, bélier. Ouais, parce que le bélier œuvre sur lui. Et là, qu'est-ce qu'on me raconte? Ah, j'ai le cœur. Toujours une idée d'équilibre. Et vraiment, ce mois-ci, c'est le mois de l'équilibre pour vous, les béliers. Hein. Mais vraiment, ça part dans tous les domaines. Peut-être que le bélier, justement, se rend compte en ce mois qu'au niveau sentimental, relationnel, familial, on peut vraiment compter sur lui. Peut-être que lui ne croyait pas trop en lui. Bah là, il y a une idée de se galvaniser comme ça. Hein. Il y a une idée que les béliers être des personnes extrêmement stables, puissantes dans leur intériorité. Il y a vraiment un feu sacré ici. Et aimeraient, en lien avec cette relation familiale, aimerait plus de dialogue, plus de rayonnement, plus de partage, d'écoute et de sagesse. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et que de ce fait, le bélier va avoir envie d'une transformation en lien avec le cœur, donc avec ce couple. On pourrait vraiment m'expliquer que le bélier est red d'âme d'une personne et qu'il souhaite porter cette relation à un niveau plus haut. Ici, avec la tour et la justice, on pourrait me parler peut-être d'un mariage, une naissance de bébé. Là, voilà, la naissance se fait, on est en train d'acter les choses dans la matière, signer les papiers, à l'acte de naissance, quoi. Et alors, pour d'autres béliers, c'est carrément l'inverse. On se reconnecte bien plus à soi, son intériorité. Ça nous donne envie d'engager le dialogue par rapport à notre autre. Il y a vraiment l'idée d'avoir œuvré sur notre intériorité. Et cette transformation, je vous ai dit, pour certains, vous voulez élever la relation à un plan plus pur, plus haut. Mais alors, pour d'autres, c'est carrément l'inverse. Vous souhaitez mettre fin, rompre avec ces partenariats. J'ai vraiment les deux cas de figure. Et que en ce mois de septembre, plutôt la deuxième quinzaine du mois, amis bélier, si ça vous résonne ce que je vous dis là, il y a l'idée d'entamer les démarches, peut-être pour une procédure de divorce, parce qu'on met quand même la fin de manière officielle, dans la matière, quoi.
Et que ça nous fait récupérer notre harmonie propre à nous. C'est d'ailleurs ce que notre intériorité nous révélait, mais là, en ce mois, on est en train de changer la donne par rapport à ce que l'intériorité nous a révélé. Et si ça vous résonne, cet autre, alors que vous vouliez amener la relation à un niveau supérieur ou au contraire la lâcher, il y a vraiment l'idée que votre autre, alors homme ou femme, hein, c'est général, on peut intervertir, hein, est quelqu'un dans le cœur, est quelqu'un de plutôt peut-être spirituel et plutôt protégé, hein, bien protégé. Hein. Parce que justement, cette personne aussi s'écoute dans le cœur. Mais ouais, ça peut quand même que certains béliers veulent casser la relation. Mais moi, c'est pas vraiment comme ça que je le ressens. Moi, je sentirais plutôt que le bélier a bien œuvré sur lui et qu'il souhaite vraiment acter dans la matière. Oui, vraiment, peut-être un mariage, un enfant, ou viens, on cherche une maison, on habite ensemble, on officialise les choses. Vraiment l'idée d'avancer. Peut-être aussi le bélier souhaite travailler, c'était pas le cas avant, souhaite travailler avec son autre. Il y a vraiment une idée de justice quelque part dans la matière. Parce que le bélier est quand même est dingue de son autre, hein, et souhaite vraiment porter cette relation à un niveau supérieur ici avec l'univers. Comme s'il allait y avoir de belles petites occasions mises là par vos guides, par la source elle-même, hein, pour que le bélier puisse atteindre ses buts. Que ce soit pour porter la relation plus haut ou au contraire, si le bélier veut rompre cette relation, c'est vraiment ce qui l'anime. Voilà, ce que le bélier a dans le cœur, la source veille au grain pour qu'au niveau du chakra du cœur, vous ayez ce que vous ayez demandé. Elle vous offre ce que vous ayez demandé. Et que là, en ce mois, vous allez clairement, dans la matière, concrétiser. Donc, soit arrêter, soit porter la relation à un niveau plus haut. Parce que vraiment, il y a une idée de cœur, on s'est beaucoup recentré. Et l'univers nous offre des possibilités, des opportunités pour ancrer tout ça dans la matière. Donc, vous voyez comme ça vous résonne, j'ai vu les deux cas de figure. Alors, l'élévation, la transformation, encore la transformation, flûte, l'escargot, les papiers, le chien. En tout cas, le bélier est super fidèle à soi, ça c'est sûr. On cherche réellement à s'élever, à bâtir ou à rebâtir quelque chose de rayonnant, de lumineux, de très très stable à la terre, et aussi ce quelque chose nous passionne, mais vraiment nous passionne, et là on est en train d'ancrer tout ça dans la terre petit à petit, marche par marche, brique par brique. Une idée de bâtir. Alors ici avec les deux cartes de transformation, vraiment la relation est en train de se transformer. Et moi je verrais vraiment plus ça dans un sens d'évoluer positivement. Parce que là, le serpent, c'est l'élévation spirituelle également, comme si votre autre, vous faisiez partie d'une relation d'âme spirituelle. Ici, avec le papillon, c'est clairement la transformation, c'est aussi le gain spirituel. Pour moi, là, si ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, ça vous parle, les amis, il y a vraiment l'idée que vous êtes dans une relation de lien d'âme spirituelle. Hein. Et moi, ce que je ressens, ce serait plutôt que le bélier veut élever cette relation. Transformer la donne, parce qu'avant, on était un peu sur le plancher des vaches en mode rase-moquette, mais là, le bélier s'est bien recentré dans son intériorité, aussi à apporter des guérisons, justement, et écoute bien plus sa connexion, d'où la pensée extrêmement positive. Et du coup, le bélier a vraiment changé son angle de vue pour pouvoir s'élever bien davantage et est en train de se révéler. Très connecté à lui, très connecté aux animaux, à la terre-mère. Le bélier, on vous dit de ne pas louper l'ancrage, d'accord? D'ailleurs, parce que vous êtes en train d'ancrer vos projets sentimentaux là au niveau de la matière, donc vous, ne manquez pas d'ancrage. N'oubliez pas que la vie est le parfait reflet de ce qui se passe en vous, dans votre intériorité. Donc si vous voulez ancrer un truc, peu importe le domaine, vous-même, ancrez-vous bien les béliers, ancrez-vous bien. Écoutez bien toute votre partie, tous vos ressentis, œuvrez sur votre chakra sacré. On me parle que là, les béliers vont récupérer plus de soleil en eux, vont devenir beaucoup plus rayonnants, bien ancrés et bien connectés. Et que c'est ça, cette écoute de vous, cet ancrage, cet alignement qui vous file plein de force, beaucoup de stabilité pour pouvoir vous élever par rapport à ce que vous songez, quoi. Vraiment, c'est ça. Hein. On m'explique que là, je vous ai dit, brique par brique, petit à petit, on va réussir à s'élever sur nos vœux, sur ce qu'on souhaite, mais petit à petit. Et effectivement, ici, avec l'escargot, il y a vraiment une idée de lenteur, qu'on a essuyé des blocages aussi, mais que là, on arrive à solder ces blocages. On continue à être sur une pente ascendante, un peu comme là, hein, une pente ascendante, sauf que c'est tranquillou pilou, tout ne va pas se faire ce mois-ci. Par contre, il y a de très jolis démarrages ce mois-ci. Par rapport à ce que vous songez, vous, ce à quoi vous songez, vous, on est en train d'évoluer. Là,
lentement mais sûrement. D'ailleurs, au niveau des papiers administratifs, on avait la justice il y a 2 secondes. Là. Donc, ouais, clairement, dans la matière, on est en train de s'élever parce qu'on a su effectuer aussi un lâcher-prise. Sur tout ce qui nous plombait auparavant, on a réussi à comprendre toutes nos dualités, les accepter, les transmuter aussi, et du coup, d'être bien plus à l'écoute de soi. Et cette écoute de nous file l'envie, l'idée d'évoluer avec notre partenaire. Donc ça, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Les choses sont un peu au ralenti. Je ne parlerai pas de blocage, surtout qu'on a bien transmuté auparavant. Je ne parlerai pas de blocage. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt que c'est la fin des ralentissements. Peut-être que ces transmutations, pour cette belle écoute de vous, ça vous aura pris du temps. Quelque part, vous aviez été un peu bloqué dans la matière parce qu'il ne fallait pas négliger ce côté intériorité. Mais là, moi, ce que je comprends, c'est que le bélier a bien fait ça, a bien œuvré sur son intériorité et est en train de réussir à lâcher prise sur toutes les difficultés. Vraiment de transmuter, de guérir et de garder une très jolie écoute de lui. Le bélier également, d'ici la fin du mois, sera encore bien plus fidèle à lui-même. Vraiment le bon pote. On peut se reposer sur vous, bélier. Vous êtes des personnes plutôt protectrices, aimables, chaleureuses, rayonnantes. Et il y a une idée que dorénavant, ce que je pense, ça te plaît pas, moi je m'en fous. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est mon abondance, mon élévation au niveau sentimental, relationnel ou familial. Et il y a l'idée que le fait, peu importe le projet que vous avez en tête, le fait de rester le bon copain d'eux, ça va jouer en votre faveur. Vous avez une sacrée belle écoute des autres. On a vu que vous étiez aussi de bons communicants. Ouais, vous êtes des gens très joviaux, je sais pas comment on dit. Enfin, en tout cas, il y a de la jovialité là-dessous. Et ça vous aide à toujours plus de positivité. C'est comme si énergétiquement, ce respect de vous, cette écoute de vous, et après avec les autres, ce que vous dégagez, vous émanez, ça joue grandement en votre faveur à vous. Alors oui, les choses se font tout doucement, mais on vous rappelle que vous êtes bien sur une pente ascendante. Maintenant, c'est sûr que tout ne va pas se faire en 4 semaines, entendons-nous bien. Mais vous êtes en train de prendre ce chemin de pente ascendante, d'avoir réussi à lâcher prise, d'avoir réussi à transmuter. Et là, vous accueillez un début de transformation de quelque chose relié à quelqu'un. Et ce quelque chose, ça vous résonne, ça vous résonne. Donc oui, on vous dit, restez super fidèle à vous, cherchez toujours la stabilité dans votre intériorité, autant que dans vos relations avec les autres. En cas de pépin, n'hésitez pas à vous sonder pour aller transmuter et pouvoir vous élever par rapport à ce que vous ressentez, d'accord? Mais de manière générale, là, vous êtes bien plus fidèle à vous. Et si au début, ça marchait tout lentement, tout doucement, le fait de récupérer cette fidélité à soi, cette écoute de soi, ça va, je pense pour le mois d'octobre, accélérer un peu le mouvement, quoi. Accélérer un peu le mouvement sur votre souhait, sur votre vœu au niveau sentimental. Donc, qu'on soit célibataire ou pas, c'est la même chose pour tout le monde, c'est ce que je vois. Ok, donc on y va lentement mais sûrement, et il y a vraiment l'idée que les ralentissements qu'on a pu essuyer peut-être tout cet été, c'est en train de passer, on est en train de mettre ça derrière nous, et à rester toujours fidèle à soi, c'est comme si le temps allait s'accélérer pour vous, c'est vraiment ce que je ressens. Alors on y va avec les conseils, avec les portes de l'intuition, conseils qui conviennent pour toutes les guidances que je viens de vous faire. Merci. Conseil de spiritualité, pro et puissance d'intégration de formation. Et voilà qui en a tout là. Ah, l'abondance! Ouais, bélier, ça aura peut-être mis le temps, mais voyez sur quoi vous allez. Hein. Qu'on parle de spi, de pro, de love, peu importe, là, vous allez sur une abondance. Lentement, mais sûrement. Il y avait bien une idée de guérir, vous voyez, avec tout ce vert. Une idée de reconnexion à la nature, avec toutes ces fleurs. Attendez, qu'est-ce que je vois? Écoutez-vous bien. Restez dans une forme de liberté avec votre intériorité, à l'écoute d'elle. Ne cherchez surtout pas à la brimer, à la brider. Je vois des fougères. C'est comme si vous étiez en train de vous expandre. Là, ça commence, mais vous allez réussir à vous expandre, peu importe le domaine. Vous êtes des gens très rayonnants, des gens aux 1000 couleurs aussi. Hein. Il y a vraiment beaucoup de fidélité, de loyauté, de protection chez vous, amis béliers. Vous avez vraiment tous et toutes de très jolis points positifs, tous que vous portez en vous. On vous demande de faire une fixette là-dessus. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On vous dit que vous êtes en train de prendre le chemin de l'abondance. Ok, vous n'auriez peut-être pas tout là ce mois, mais vous êtes en train de prendre ce chemin-là. C'est ce qu'on vous dit, on vous le confirme. C'est très joli, hein, la clarté.
à user, à transmuter dans votre intériorité, vous élevez votre vision, vous devenez plus lucide, vous enlevez des voiles de vos yeux et ça vous permet vraiment de vous élever clairement sur votre abondance. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. La lucidité, oui, parce qu'on écoute son intuition, c'est ressenti, et c'est pas parce qu'une situation au niveau pro, au niveau spi, niveau love se présente à moi telle que c'est forcément une vérité. Moi, à m'écouter, j'aurai ma propre vérité, ma propre abondance. On vous demande vraiment de vous relier à votre intériorité. Que vous êtes en train vraiment de, si on y voyait un peu flou, un peu trouble, c'est en train de s'élever de manière très riche. La bonne nouvelle, nouvel envol, nouvel essor, la paix ici avec la colombe. Très communicant, je vous ai dit, bélier, de bons communicants, ouais. Il va y avoir de bonnes nouvelles pour vous ce mois-ci, ou c'est vous qui allez apporter pour d'autres de bonnes nouvelles aux autres. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'œuvrer dans la paix, et que ça, cette paix, c'est notre abondance. On fait tout pour. Ouais, c'est ça. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Soyez dans la gratitude. Si vous voyez par exemple que autour de vous, vos amis, votre famille, les gens ont ce qu'ils souhaitent maintenant et pas vous. Ne soyez surtout pas jaloux. Ne soyez surtout pas jaloux. Soyez heureux pour ces gens-là. Parce que ainsi vous êtes dans la gratitude. Et si vous êtes dans la gratitude, vous êtes déjà dans une forme d'abondance. Déjà. C'est juste que l'abondance, pour lui, c'était son heure. Pour vous, il y a peut-être encore un peu à cheminer, mais l'heure va arriver pour vous aussi. Déjà, vous allez avoir de bonnes nouvelles en lien avec cette abondance. De bonnes nouvelles en lien avec votre spiritualité, votre écoute de vous. De bonnes nouvelles en lien avec plus de paix. Quelque chose de neuf qui sort de terre aussi. Quelque chose comme ça. C'est très positif. La loi d'attraction. Vous allez pouvoir attractionner, avoir des bonnes nouvelles aussi par rapport à cette loi d'attraction. Vraiment, votre abondance. Vous êtes dessus. Vous êtes sur ce chemin-là. Et enfin, pour terminer, je vais vous sortir l'oracle des anges. Une ou deux cartes juste. Projet créatif. N'ayez pas peur de tous les projets que vous avez en tête, ami Bélier. Hein, vraiment, on est dessus. Les guides vous aident pour vos projets. Créativité, votre intériorité toujours. Hein, votre intériorité. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Prenez des temps pour vous, pour, c'est pas le calculer, mais pour un peu pour soutenir votre enfant intérieur aussi. Faites des choses plutôt créatives, en lien avec de l'harmonie, en lien avec de la musique, en lien avec de la peinture, en lien avec peu importe, d'accord? Faites des choses créatives, ça va vous reconnecter davantage à l'enfant intérieur qui, lui, est déjà dans une forme d'abondance parce que vous avez bien épuré. Restez bien à l'écoute de vous. Être honnête avec soi-même. C'est comme si cette femme mettait ses mains en croix sur son cœur comme pour se protéger. Mais pour moi, c'est juste le temps d'un instant, le temps de se recentrer. Je me sens meurtrie dans mon cœur, ok. Alors je me barricade un peu pour aller le sonder, ce cœur. Être honnête avec moi-même. Si je ressens l'envie de lâcher, bah, j'irai lâcher. Si je ressens l'envie d'évoluer autrement, bah, je m'écoute et j'irai évoluer autrement. Il y a vraiment une idée de prendre des temps pour soi, pour bien s'écouter avant d'acter dans la matière. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Prenez toujours le temps de l'introspection, c'est ce qu'on vous explique, toujours. Cupidon. Parce qu'au niveau sentimental, il y a peut-être des élévations, d'accord? Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. L'amour de vous, l'amour de la famille, l'amour d'un animal, l'amour de peu importe. L'amour est vraiment dans tout le vivant. Donc, voyez la belle part des choses, c'est ça. Voyez les choses avec amour, déjà dans votre vie à vous, mais aussi après pour les autres. Et il y a l'idée que vous allez récolter. Hein. Et si j'associe ça avec l'abondance, pour certains béliers, vous êtes vraiment en train
de prendre le chemin pour récolter au niveau sentimental une véritable abondance. Si c'est pas au niveau sentimental, parce que les conseils qu'on vient pour les 3 guidances là, ça pourrait tout à fait être au niveau spirituel. Une riche abondance est en train de se révéler à vous parce que vous avez su vous apporter beaucoup d'amour et transmuter. Si c'est au niveau pro, c'est pareil. On a vu les béliers sont en train d'évoluer, d'avancer vers leur propre abondance parce qu'ils ont viré leurs lunettes, s'écoutent bien plus au niveau de la sagesse et déclenchent de belles nouvelles parce qu'ils ont su s'apporter de l'amour à l'intérieur de eux, s'écouter, vraiment s'apporter de l'amour et pouvoir ancrer ensuite dans la matière, par le biais de bonnes nouvelles, ce projet de cœur relié au boulot. Ça pourrait vraiment être ça. Hein. Conseil fiable. C'est marrant, on a plusieurs cartes des anges qui sont retombées chez les scorpions. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. On vous parle aussi, demander de l'aide et recevoir notre soutien. N'ayez pas peur de demander et de recevoir, d'accord? Je pense que vous avez dû œuvrer sur le donner et le recevoir. Il y a une idée de plus être dans le sacrifice, d'accord? D'être un peu 50-50 par rapport à tout ça, quoi. On vous explique aussi que vos guides vous ont mis, alors peut-être un nouveau projet créatif en vous, comme une nouvelle intuition. Il y a quelque chose de neuf que les guides vous ont mis à l'intérieur de vous pour que vous puissiez toujours plus vous reconnecter à vous et être plus heureux après dans votre vie en actant ce projet. Concrétisation de cette idée, ouais, vous allez pouvoir ancrer vraiment un projet de cœur, donc sentimental ou pas, mais un projet du cœur ici, et ne rejetez pas l'aide qu'on vous tend, si ça vous résonne, parce qu'il y a vraiment l'idée que ouais, vous êtes bien épaulé, et aussi votre intériorité, maintenant que vous avez bien transmuté, restez bien à l'écoute de votre cœur, parce que là aussi, votre intériorité vous révèle de sages conseils, très sages conseils, de très belles nouvelles pour vous, qui vous permettront d'ancrer le moment venu, voilà, hein. Il y a vraiment l'idée que vous êtes en train d'ancrer, mais que tout ne va pas se faire en ce mois. Par contre, que vous en prenez le chemin en ce mois. C'est vraiment ça. Donc voilà, les béliers, j'avais terminé pour cette vidéo de la rentrée, vidéo du mois de septembre. J'espère qu'elle vous conviendra, qu'elle vous parlera. Et puis moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!